toutes et à tous, bienvenue sur ActualityX. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une jointure entre deux tables dans une base de données. Donc pour cela je vais utiliser PHP-MyAdmin, donc qui représente visuellement les bases de données contenues dans MySQL. Je vais avoir ma base de données qui s'appelle PayData et mes deux tables sur lesquelles je souhaite effectuer la jointure. Donc une population qui représente la population de chaque pays du monde et une avec les téléphones portables, donc pour chaque pays du monde également, donc le nombre de téléphones portables par pays. Donc si je prends population, voici ma table. Donc on voit que j'ai en fait une première colonne ID qui correspond en fait à la norme ISO 2 de chaque pays, puisque chaque pays est en fait représenté par une norme ISO, hein, pour ceux qui ne savaient pas. Donc par exemple en France, c'est tout simple, c'est FR. Ensuite, j'ai le nom du pays qui correspond. Et enfin, la population qui correspond au pays. Donc c'est tout simple pour cette table. Ensuite, je vais sur la table des téléphones portables. Donc là, c'est encore plus simple. J'ai juste l'ID qui est ici et le nombre de téléphones portables qui correspond. Donc par exemple, CN, c'est la Chine. Donc j'ai une population qui est de 1 milliard et un peu plus de 300 millions d'habitants pour environ un peu plus de 980 millions de téléphones portables. D'accord? Donc l'objectif, c'est quoi? C'est tout simple. C'est de regrouper la table avec la population, avec la table du nombre de portables, donc par exemple pour faire ensuite des calculs. Alors, pour ça je vais utiliser cette colonne qui s'appelle ID, parce qu'on voit très bien en fait que dans ID, j'ai CN, et dans ID de population, j'ai également CN. Donc l'objectif, ça va être de faire une jointure entre ces deux ID. Le résultat, voilà, le résultat devrait ressembler à ceci. Donc, j'aurai bien mon ID qui sera ici, le nom de mon pays, j'aurai la population et le nombre de portables pour chaque pays, tout ça sur une seule et même page. Donc je vais pouvoir exporter ensuite directement. Alors pour cela, ce qu'il faut faire, donc c'est une requête SQL toute simple. Voilà, donc je vais sur SQL. Je vais avoir besoin de plusieurs critères. Voilà, donc ça va être select, from, where, et je mettrai une limite à la fin. Donc je vais vous expliquer chacun des critères. Donc select, c'est très simple. Je vais sélectionner les colonnes que je souhaite afficher dans le résultat. Donc dans le résultat, j'ai ID, pays, le nombre de population, enfin la population, et le nombre de portables. Pour cela, donc je vais indiquer checkin drill. Donc je vais commencer par l'ID. Voilà, donc ça sera population.id. Ensuite, j'ai dit que je souhaitais avoir le nom du pays. Donc population.pays. Alors, c'est très simple hein, en fait. Je prends le nom de ma table et je rajoute le nom de la colonne juste derrière. Et je mets un point entre les deux. Ensuite, je continue. Je souhaite donc afficher la population. Et enfin, le nombre de téléphones portables par pays. Donc en fait dans From, c'est tout simple, je vais sélectionner mes deux tables. Donc alors pour ça, par contre, il faut que je fasse un cote. Donc faut que je vais utiliser les touches Alt-GR plus le 7, mais pas celui du clavier numérique, celui qui est au-dessus dans votre clavier. Vous avez un petit cote en fait. En fait, je clique sur les deux et ensuite, vous verrez qu'il n'y a rien qui s'affiche. Il suffit de taper sur une lettre. Voilà. Donc ensuite, j'indique le nom de ma table et je referme à nouveau celle-ci. Voilà, je refais pareil pour ma deuxième table. Cette fois-ci, ce sont les téléphones portables. Et je referme. Mes deux tables sont maintenant sélectionnées.
Maintenant, on va passer à la jointure. Donc ici, dans Where, je vais juste indiquer qu'il faut sélectionner en fait les idées lorsqu'ils correspondent. Alors, ça va être plus simple en tapant la requête, vous allez comprendre. Voilà, c'est très simple. Voilà, en gros, quand l'idée de population est égale à l'idée du téléphone, il m'affiche ma requête avec les tables, enfin, avec les colonnes que j'ai sélectionnées au début. Donc si l'idée, hop, je reviens là, si l'idée CN correspond, enfin s'il y a bien un autre ID CN dans le téléphone portable, il m'affiche les données que je lui ai demandées au début, donc toutes celles-ci. Et s'il n'y en a pas, et bien c'est très simple, il m'affiche rien. Ensuite, la limite, en fait si je ne marque pas de limite, ça va m'afficher que 30 unités. Donc en gros, ça va m'afficher mes 30 premiers pays. Mais comme j'en ai plus de 200, j'aimerais bien qu'il m'en affiche, enfin qu'il me les affiche sur une seule page. C'est plus simple pour naviguer. Enfin moi je préfère, après chacun fait comme il veut. Donc du coup, je vais marquer qu'il m'en affiche 300. Bon, j'aime pas 300, donc du coup il va tout m'afficher d'un coup. Voilà, donc si j'ai pas fait d'erreur de syntaxe, je clique sur exécuter. Et normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, donc forcément, j'ai fait une petite gaffe. Alors je vais regarder. Ah oui, mince. Autant pour moi. Hop, j'ai été un peu trop vite. J'ai juste oublié de bien noter donc ma table. J'avais mis téléphone tout court. Hop, et voilà. Et donc si maintenant j'exécute, voilà. Donc j'ai bien mes 4 colonnes que j'ai demandées et la jointure qui se porte sur quand même un grand nombre de pays. Donc ensuite, c'est très simple. Une fois que ça c'est fait, j'ai fait une jointure entre mes deux tables. Je peux exporter celle-ci. Bon, après, je pense que vous savez faire. Donc c'est très simple. Hop, je peux personnaliser ou le faire en version rapide. Je lui donne un nom. On va dire jointure de table. Hop, je vais mettre au format Excel. Je laisse nul si jamais il n'y a pas de valeur. Et c'est parti. Hop, on peut le lire directement. Les données sont un petit peu trop grandes, voilà. Donc on voit bien que j'ai bien mes 4 colonnes. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt sur AccuityX.